Poursuivons nos échanges avec cette information importante, évidemment. Ce jeune de 23 ans, proche du collectif Némésis, qui a été grièvement blessé. Tanguy Hamon, quelles sont les toutes dernières informations? Ça s'est produit hier, donc on resitue la chose, hein, à hier Lyon, soir, c'est ça, à 19 h, au cours d'une intervention de Rima Hassan. Après une manifestation du collectif Némésis pour manifester en fait contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Un communiqué à l'instant de l'avocat de la famille du jeune Quentin vient de nous paraître. Il indique bien que le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité ni membre d'un quelconque service d'ordre. Il n'avait d'ailleurs aucun antécédent judiciaire, casier judiciaire vierge. L'avocat qui indique que la thèse de l'un simple rixe entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits. Il s'agirait, je le cite toujours, il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus en surnombre et armés qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Et un communiqué, une dépêche de l'AFP vient de nous être communiquée à l'instant. Une source proche de l'enquête aurait indiqué donc à l'AFP que le jeune homme Quentin a été notamment atteint de plusieurs coups de couteau et que des organes vitaux ont été touchés. Donc on a indiscutablement franchi un cap. Donc on n'est clairement pas dans le cadre d'une rixe et d'un affrontement entre bandes rivales, entre militants. Il y a une volonté, de tuer, là, indiscutablement. Il y a volonté de tuer. À partir du moment où on utilise un couteau, on n'est plus du tout dans une bagarre, on est vraiment dans la volonté de tuer quelqu'un. Et puis il y a aussi des gants de moto avec des coques de protection qui peuvent être considérés comme une arme par destination, puisque c'était pas des motards, hein, ils les avaient utilisés pour en découdre, et notamment pour sûrement lyncher ce jeune homme. Paul Amar. Ça veut dire que... Et vous aviez dit tout à l'heure, Tanguy, qu'ils étaient cagoulés. Ils étaient cagoulés, gantés, comme vous l'avez dit. Ils avaient également des bombes lacrymogènes. Ça veut dire que le garçon est tombé dans un guet-apens et qu'ils étaient là pour tuer, que c'était prémédité. Donc effectivement, je pense que c'est Louis qui a employé l'expression tout à l'heure, ça peut être un point de bascule dans le débat politique. Clairement, si on a un mort juste à côté de Rima Hassan, ça veut dire qu'il y a une partie de la classe politique qui est pour l'instant intouchable. Intouchable. LFI parle, agit, appelle à la haine en toute impunité. Il y a une partie de la classe politique qui veut hystériser le débat et fracturer la société française. Vous savez ce qui m'a marqué, c'est que j'ai lu tout à l'heure la réaction de Rima Hassan. D'habitude, et vous allez peut-être pas me contredire, je ne pense pas, Louis de Ragnel, mais les tweets de Rima Hassan sont relativement courts. Là, il était quand même assez étayé ce tweet, non? Vous n'êtes pas d'accord? Assez étayé, puis je pense que des avocats ont dû participer à la rédaction de ce communiqué. Non, écoutez, pour l'instant, il y a quand même des éléments qui méritent d'être confirmés, mais ce que vous venez de dire montre que c'est de la sauvagerie absolue. Et c'est une première s'agissant de... Si vraiment il y a une cause politique dans cette affaire, c'est une première depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu... je ne sais pas si c'est un meurtre ou un assassinat politique, si cette personne est véritablement morte. Alors pour l'instant, on a le fait qu'il est en état de mort cérébrale. Bien sûr. Mais c'est quand même pas... Enfin, voilà, tout ça est gravissime si réellement la mort cérébrale devenait une mort certaine et que réellement il s'agit... C'est une énorme affaire là qui est en train de se passer, que nous sommes en train de commenter. S'il y a des explications politiques, si ça vient effectivement de membres de la Jeune Garde, un groupuscule qui a été dissous le 12 juin dernier en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ça voudrait dire qu'il y a une reconstitution de Ligue dissoute. Par ailleurs, il y avait deux associations, deux ONG, la Ligue des droits de l'homme et le GISTI, qui, il y a une semaine, ont saisi le Conseil d'État pour essayer de faire annuler cette dissolution. Donc je pense qu'il y a un volet politique évident et ensuite il y aura des répercussions considérables. Je pense que voilà, si tout ça est véritablement confirmé et consolidé, honnêtement c'est énorme. Enfin, on va vraiment en parler pendant plusieurs jours, c'est dramatique. C'est dramatique. Je vous donne la parole dans quelques instants, Franck Tapiro, mais je vois les réactions politiques. Celle de Grégory Doucet, je vais la découvrir en même temps que vous d'ailleurs. Le maire de Lyon, un jeune homme de 23 ans, est aujourd'hui entre la vie et la mort. Je condamne avec la plus grande fermeté la règle d'une extrême violence qui s'est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements. J'apporte mon plein soutien à la victime ainsi qu'à ses proches. La ville de Lyon est à la disposition de la justice pour faire toute la lumière sur ces événements dramatiques. Signé Grégory Doucet. Franck Tapiro. Mais avant d'enquêter et de constater la responsabilité de la Jeune Garde ou des ex-Jeunes Gardes ou de Ligue dissoute ou reconsolidée, il faut voir la responsabilité de Rima Hassan sur sa présence qui provoque un trouble à l'ordre public évident. On le dit depuis 2 ans. Il suffit de voir toutes les plaintes, tous les messages qu'on a envoyés à toutes les préfectures, là où elle va,
partout en France, à toutes les écoles, à toutes les universités, toutes les grandes écoles, qui se permettent de l'accueillir alors qu'elle génère ce genre de troubles. Et aujourd'hui, on a attendu, ça veut dire qu'on a attendu 2 ans de troubles ultimes. Bah c'est quoi? C'est cette mort cérébrale qui malheureusement risque de se transformer en décès. Pour enfin réagir. Mais ça fait 2 ans qu'elle ne fait que ça, provoquer le trouble. Parce que ce trouble à l'ordre public, ça joue pour elle. Il suffit de voir, comme l'a dit Paul tout à l'heure, à l'intérieur, ils rigolaient, ils criaient « Vive Rima !» Ils étaient totalement en symbiose avec cette femme qui, pour moi, est vraiment non seulement la porte-parole du Hamas, mais porte en avant des idées complètement contraires à nos valeurs républicaines. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est encore dans le déni ou est-ce qu'on se dit bon ben on a merdé, ce qui est vrai, ça fait 2 ans, on n'a pas voulu voir la réalité en face. Il faut malheureusement attendre la mort probable, et on l'espère malheureusement qui ne passera pas de l'autre côté, d'un homme de 23 ans pour pouvoir faire quelque chose. C'est une honte. Moi j'ai honte ce soir en tant que citoyen français. Je vous propose d'écouter, et on poursuit nos échanges évidemment, Paul Amar. Je vous donne la parole dans quelques instants à Alice Cordier qui réagit sur notre antenne, sur CNews et sur Europe 1. Ça fait des années qu'on prévient que ça va arriver, qu'on a des militants d'extrême gauche chauffés à bloc, qu'on a, à partir du moment où vous avez un leader antifasciste de la Jeune Garde qui est aujourd'hui député européen, que tous leurs actes sont légitimés. Il y avait là encore récemment des pétitions, notamment de l'association Nous Toutes, qui est une association féministe, pour qu'on demande au Conseil d'État de ne pas dissoudre la Jeune Garde. Je rappelle que la Jeune Garde, leur dernier fait d'armes, ça a été de lyncher un jeune juif parce que juif dans le métro. La Jeune Garde est un mouvement qui est reconnu comme étant violent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en cours de dissolution. Et quand je vois aujourd'hui des députés par dizaines appeler à sa non-dissolution, en fait c'était inévitable. Voilà ce que dit Alice Cordier de Nemesis. Il fallait que ça arrive, sans surprise hélas, vu le climat actuel, vu que certains soufflent sur les braises, vu que certains excitent les choses. Imprimé par Rima Hassan, moi je ne comprends pas, je vous avoue que je ne comprends pas, et ça n'est pas une fausse naïveté de ma part. Voilà une femme qui a été élue parlementaire européenne, qui est censée représenter les intérêts de la France au Parlement européen, qui ne parle jamais de la France. L'avez-vous un jour entendu parler des agriculteurs, des industriels français? C'est pas son dossier, Paul. Qui ne parle que du conflit au Proche-Orient et qui est porteuse d'une haine absolument effarante, qui n'a jamais été jugée et encore moins condamnée pour apologie de terrorisme. Et ce discours de haine aboutit nécessairement, ça s'appelle l'incitation à la haine, et ça c'est sanctionné par la justice, qui aboutit nécessairement à des actes tels qu'on vient de les observer à Lyon. Je reviens à Emmanuel Macron, dont on ne parlera pas maintenant, on en a parlé tout à l'heure, et vous l'avez fait longuement ce matin, à 12h, il a clairement dit que désormais, les élus devaient être frappés d'inéligibilité. On va voir là. Voilà. Là, on a un cas concret. Donc, moi, parfois, maintenant que Rima Hassan soit convoquée par la justice, soit jugée, soit d'abord exclue du Parlement européen et soit condamnée pour apologie du terrorisme. Louis de Ragnel, on disait qu'il fallait que les choses soient suivies des actes, évidemment. Il y a le discours, et Paul l'a très justement rappelé, le discours d'Emmanuel Macron ce matin qui demande des sanctions. Ben, on va voir ce qui risque de se passer dans cette affaire. Si jamais, moi, maintenant, je suis très prudent sur... non, mais sur ce qu'on peut attendre. J'imagine. Non, mais sérieusement, parce que... En fait, s'il ne s'agissait pas d'affaires graves, on pourrait en rire tellement c'est grotesque. Bien sûr, mais là, en réalité, c'est un jeune homme de 23 ans, entre la vie et la mort. Exactement. Donc on va attendre de voir les suites. J'imagine que les policiers sont à pied d'œuvre pour enquêter donc à Lyon. Et donc on a... Je dis pas qu'on a hâte, mais... on aimerait vraiment connaître, savoir. Mais c'est gravissime ce qui s'est passé là. Je pense que les téléspectateurs le mesurent, mais il y a un avant, il y a un avant et un après. S'il s'agit vraiment d'un meurtre ou d'un assassinat pour des raisons politiques en métropole, ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et puis on voit qu'ils étaient armés visiblement de plusieurs coups, de couteaux. Le couteau accrédite la préméditation. Donc indiscutablement. Clairement. Tanguy, on en sait un petit peu plus. C'est gravissime. Et les parties vitales touchées, ça veut dire quelqu'un qui est programmé pour tuer. Volonté de tuer. Et des coups de pied dans la tête. Clairement. Ils ne se sont pas arrêtés. Tanguy Hamon, on en sait un petit peu plus sur le profil de ce jeune de 23 ans, Quentin. Oui, avec une description transmise par l'entourage évidemment du jeune Quentin.
Quentin, 23 ans, on nous le décrit comme quelqu'un récemment converti au catholicisme, qui faisait des maraudes pour les sans-abri, études de maths et de finances en alternance à Lyon. Un jeune homme sportif, intelligent, qui aimait lire, se cultiver sur les questions religieuses et politiques, toujours au service des autres, à proposer son aide, discret, fiable. Un jeune homme, disent-ils en conclusion, qui méritait de vivre et qui ne demandait qu'à servir les siens encore longtemps. C'est terrible, hein, cette description, Franck Tapiro. C'est que, encore une fois, et j'ai fait exprès tout à l'heure d'en parler, hein, avant que vous le confirmiez. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas encore une fois un agent de sécurité. Pourquoi ? Parce que la partie, on va dire, adverse, le camp de Rima Hassan, qui a d'ailleurs écrit le communiqué qui est extrêmement juridique, c'est quoi ? Pour commencer à déresponsabiliser Rima Hassan de ce qui s'est passé. Et en fait, ils vont dire que c'est une rixe, que l'autre était un agent de sécurité, donc un mec costaud. Donc dans le fantasme, c'est quoi ? Quelque part, ils se sont chamaillés, après ils se sont frappés, il y en a un qui est tombé au sol et puis ça a débordé. Ce n'est pas ça. Il ne s'est pas battu avec eux. Il a été agressé, lynché. 10 contre 1 apparemment. On va avoir les détails, je l'espère, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Donc c'est une victime de cette haine, de ces antifas qui estiment que quand on est considéré comme, non pas d'extrême gauche, mais donc comme fasciste, on mérite de mourir. Là, on passe un cap. Parce qu'on peut imaginer toute forme d'opposition politique. On est en France, et vraiment, c'est notre grandeur de l'opposition politique. Il n'y en a pas assez, d'ailleurs, je trouve, d'un point de vue verbal, puisqu'aujourd'hui, on a ce genre de bagarre dans les rues qui remplace, finalement, les échanges et le débat. Ce que refuse, d'ailleurs, Rima Hassan, je vous le redis, quand elle va dans les facs ou dans les universités, ce n'est pas pour faire des débats, mais c'est pour faire uniquement de la propagande de haine. Donc ça montre bien que des antifas, eux, ils sont dans leur modèle. On est loin d'eux. Ils sont dans leur monde. Je suis persuadé qu'il y a des antifas qui sont extrêmement heureux de ce qui s'est passé, je vous le dis. Ils estiment qu'un bon fa est un fa mort. Mais qui est fa ? C'est quelqu'un qui n'est pas comme eux, qui ne pense pas comme eux, qui n'est pas d'extrême droite, juste qui n'est pas d'extrême gauche. C'est ça que les Français doivent savoir aujourd'hui, parce qu'en tant que citoyens, si on ne réagit pas de façon très forte, demain, nos enfants seront exposés à ce genre de catastrophe. Et ça, c'est toute notre société qui risque, bien entendu, de le subir. Et on ne pourra pas s'en sortir. Mais le clivage, il est déjà présent. Alors, Caroline, on va retrouver notre correspondant à Lyon, Olivier Madinier. Bonsoir, Olivier Madinier. Vous êtes à Lyon. Je crois qu'il y a une messe d'organiser ce soir. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe ce soir à Lyon, après ce qui s'est produit avec ce jeune de 23 ans. Racontez-nous. Bonsoir, Olivier. Bonsoir Thierry, oui absolument, une messe qui a débuté il y a quelques minutes, c'est la messe habituelle du vendredi soir, elle se tient à 18h30, mais aujourd'hui c'est un jour particulier puisque cette messe est célébrée en mémoire du jeune Quentin, 23 ans, et le hasard fait que cette église Saint-Georges de Lyon se situe à une centaine de mètres à peine du lieu où le jeune Quentin a été pris en charge par les secours hier soir. C'était quai Fulchiron dans le 5e arrondissement. Alors en tout cas, l'église est pleine. On a vu énormément de jeunes, bien sûr, rentrer dans cette église tout à l'heure, mais aussi des parents. Une cérémonie qui va durer environ 1 heure. À noter que cette église Saint-Georges est connue à Lyon pour célébrer la messe selon une liturgie en latin. Merci beaucoup, Olivier Madinier, notre correspondant permanent à Lyon. Pas d'autres réactions politiques. Louis de Ragnal, on n'a pas vu. Je surveille moi aussi de mon côté. Pas de réaction de M. Mélenchon, mais ça va arriver dans la soirée. Parce que ce qui s'est passé est absolument, est gravissime si c'est réellement justifié pour des raisons politiques. Paul Amar. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Thomas Porte, Éric Coquerel devraient faire ce soir leur examen de conscience. On dit des couteaux qu'ils tuent. On dit des armes qu'elles tuent, mais il y a aussi les mots qui tuent. Quand Éric Coquerel dit d'un terroriste, Georges Ibrahim Abdallah, qu'il est son ami, quand Thomas Porte va se recueillir sur la tombe d'un ancien assassin aux Jeux Olympiques de Munich, quand Rima Hassan dit des terroristes du Hamas qu'ils sont des héros, il désinhibe la jeunesse, cette jeunesse qui les suit, évidemment, qui croit en eux. Et il leur donne des armes par les mots, les armes pour tuer à leur tour. Ce que je dis est très très grave, mais Mélenchon, qui est un amoureux des mots, devrait aujourd'hui considérer qu'il a une très lourde responsabilité, non pas dans ce qui s'est passé hier à Lyon, mais dans ce climat délétère qu'il est en train d'ouvrir en France. Vous savez ce qu'il a dit de la
Marseillaise très récemment, où il n'a pas du tout apprécié. Ça date de 2-3 jours. Il n'a pas du tout apprécié les mots de la Marseillaise, mais il est revenu jusqu'à l'obsession d'ailleurs, comme Rima Hassan. C'est un drôle de tandem d'ailleurs, qui est obsédé par... C'est une relecture de l'histoire. Voilà. Et il a proposé à Gaza de chanter la Marseillaise en traitant d'égorgeurs les Israéliens, alors que les égorgeurs, c'était les gens du Hamas le 7 octobre au sud d'Israël. Voilà la responsabilité de ces hommes et de ces femmes qui créent ce climat pourri en France, délétère, jusqu'à opposer deux jeunesses. Croyez-moi, je pense que ça ne pourrait tarder. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne disent rien, la fameuse majorité silencieuse, mais qui pourraient être exaspérés par ce comportement d'une jeunesse extrêmement violente à leur égard et qui un jour pourrait poser ce qui serait détestable pour la France. Et on attendrait alors, pour le coup, d'Emmanuel Macron et du président de la République qui fassent preuve d'un peu plus d'autorité et de fermeté. Mais Emmanuel Macron n'a pas réagi non plus pour le moment. Non, pour le moment, non, ce qui est vrai, c'est que on assiste depuis des mois et des mois à une recrudescence de plaintes. Escalade. Et de plaintes aussi, de signalements à la justice, de plaintes qui sont déposées. J'ai par exemple, en mémoire par exemple le fait que même cette semaine, le journal Le Parisien a attaqué en justice Rima Hassan parce que elle avait, ses propos avaient provoqué le lynchage d'une journaliste du Parisien. Mais on voit qu'il derrière, la judiciarisation a beaucoup de mal à arriver. Il n'y a jamais de condamnation. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Et donc, ça donne l'impression d'une véritable impunité pour la France insoumise, qui se dit que tant qu'il n'y a pas de stop, eh bien, continuons comme ça. Et en plus, par ailleurs, électoralement, c'est terrible de le dire, mais ça paye et ça fonctionne. La France insoumise récupère de plus en plus de voix, consolide son électorat en allant dans cette voie-là. C'est assez rare, globalement, qu'un journal, mais Le Parisien qui porte plainte contre Rima Hassan, j'ai rarement vu ça. Pour ce type de fait. Et tous ces faits-là, en réalité, ne sont pas juste une juxtaposition de petits éléments. On voit bien qu'il y a une gradation avec une forme de banalisation. Et là, on arrive au drame. Mais vous savez, ils s'en vantent en plus, ils disent à chaque fois, mais nous n'avons jamais été condamnés. Comme si toutes les personnes qui malheureusement faisaient des exactions étaient condamnées automatiquement. Donc ils se cachent derrière cette justice qui les protège aujourd'hui pour revendiquer finalement leur action. Et moi, je le dis toujours, ça fait maintenant des mois, même des années, que fait le parquet de Paris? C'est une question que je pose, puisque je repose dans tous les médias dès que je le peux. Pas de réponse. Que font toutes ces plaintes à l'encontre justement de la France insoumise sur apologie du terrorisme, apologie de la violence, négationnisme? C'est inouï le nombre de plaintes qu'il y a et non seulement elles ne sont pas instruites, ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas entendus. Alors imaginez bien entendu qu'ils ne sont pas condamnés. Donc moi je voudrais savoir, et je le pose aussi à Gérald Darmanin cette question, puisque en septembre dernier, en septembre 2025, ils étaient engagés à faire un état des lieux de tous ces dossiers qui étaient bloqués, évaporé, classé sans suite, et de communiquer dessus. Depuis, encore une fois, il y a eu un discours, mais rien n'a été fait. Donc je demande, en tant que citoyen français, puisque les juges, logiquement, rendent justice en notre nom, en notre nom, nous demandons un état des lieux de ces dossiers de plaintes qui traînent au parquet de Paris pour savoir pourquoi les LFI arrive à passer à travers les mailles du filet. Paul, pardon. Rapidement, Karine, parce qu'on doit partir en pause pub. C'est un climat mortifère. Et effectivement, tout ça rentre dans une stratégie. Actuellement, l'extrême gauche, en dehors d'être haineuse, est toujours dans la recherche de l'affrontement et la confrontation. N'oubliez pas aussi qu'il y a une séquence électorale prochainement. Donc tout ça est lié à de l'opportunisme. Donc ils sont toujours borderline par rapport à leurs propos. Là, les faits tragiques diront si la justice s'empare réellement de cette histoire affreuse pour ce jeune homme ou si on les laisse continuer comme ça encore longtemps. Mais c'est une tactique de leur part. Ils se victimisent sans arrêt et pensent être du côté de l'histoire, du bon côté de l'histoire constamment. Les amis, on marque une pause. Je vous libère puisque dans quelques instants, je vais recevoir avec Célia Barotte Thomas Le Sueur, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. On a beaucoup de questions à lui poser.